Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Écoute, aujourd'hui, là, on rencontre la vision d'un super-héros pour les investisseurs immobiliers du Québec. Propriétaire de la plateforme Mon Prospecteur, il a numérisé les cadastres et les registres fonciers pour débusquer les meilleures opportunités avant tout le monde. C'est exceptionnel ce qu'il a fait avec la plateforme. Grâce à lui, des milliers de personnes, des investisseurs ont trouvé justement leur première opportunité, ont acheté leur premier deal, ont fait leur premier flip et sans passer par les voies traditionnelles, naturellement. C'est un entrepreneur au final immobilier, mais technologique, hein? Un mélange des deux. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on accueille sur notre podcast Jean-Nicolas Lacasse. Bienvenue chez nous, Jean-Nicolas. Hey, merci, Yes, Jeff. sir. Merci de l'invitation. Écoute, ça va être malade aujourd'hui. Écoute, tu veux? Il y a la chambre mes cartons parce que j'ai oublié mon premier carton qui avait ton introduction dessus. Deux gars qui jasent. Hein? Deux gars qui jasent, ça va être beau tout à l'heure. Nous arrêter. On essaie de se claquer ça en 50 minutes dans le top. Mais Jean-Nicolas, tout le monde te connaît avec Mon Prospecteur. Ouais. Au-delà de Mon Prospecteur, c'est qui Jean-Nic? C'est qui Jean-Nicolas? C'est quoi? Ah, écoute, tu veux-tu remonter à... Moi, je suis un joueur de hockey. Okay. Moi, j'ai joué au hockey comme bien des Québécois. Hein. J'ai grandi dans l'élite. Tu sais, j'étais un gars de 6 pieds 3, 240 livres aujourd'hui. Là. Fait que j'ai toujours été un pan de mur. Là. Fait que... hockey midget de élite 3 l'été, puis l'entraînement à fond, puis... le sport. Midget 3, puis j'étais repêché junior majeur par les Wildcats de Moncton. J'étais bon à l'école, fait que j'avais laissé entendre que j'allais... En fait... Je suis sorti tard au repêchage parce que j'avais laissé entendre que je voulais aller plus vers l'université américaine et tout. Donc, j'avais eu des prep schools, excuse-moi, un showcase pour des prep schools. Donc, excuse-moi les anglicismes, mais genre une fin de semaine où let's go les gars, jouez, puis battez-vous, puis montrez ce que vous valez, puis il y a plein de recruteurs dans les estrades qui sont là pour vous, tu sais. Fait que je me suis dit d'avoir fait un camp comme ça à Cornwall, puis finalement, le lendemain, écoute, ça avait super bien été, j'avais super bien joué, je m'étais servi de mon physique. Puis le lendemain, Jeff, je rentre au travail, Sport Masca, c'est le bord de la 20, CCM, là, l'usine a changé, mais c'est ancré dans mes souvenirs. J'ai fait une fausse manœuvre sur un lift, puis je me suis fait écraser le genou par un lift en travaillant. J'avais 18 ans à l'époque, je venais de me faire repêcher, 17 ans. Puis, écoute, le genou, il a snappé. Puis, au final, je me suis déchiré tous les ligaments du genou, fracture par compaction du plateau tibial, puis les ménisques, puis les cartilages, tout a scrappé, tu sais. Fait que, bon, au final, je me fais opérer avec des ligaments artificiels. J'ai le goût de retourner jouer, évidemment. Bon, là, c'était compliqué en tabarouette parce que c'était une très grosse blessure. Ça m'a amené à faire un bac en kinésiologie. Puis, je voulais faire de la physio. Finalement, la kinésiologie, j'ai bien aimé. Fait que après ça m'a fait pivoter dans les gyms. Fait que j'ai commencé à travailler dans les gyms suite à cette blessure-là. Fait que ça a été comme une première grosse épreuve dans ma vie, là. Tu sais, ça revirait de bord une fois que tu as tout investi dans le sport, là. T'étais un espoir de la Ligue nationale. C'est un grand mot, mais j'aime dire que j'aurais probablement fait de l'argent en jouant professionnel au hockey. Dans le pro, je sais pas, mais aux States, en Europe, à la grosseur que j'avais, je pense que j'avais une genre de carrière. Oui. Je peux dire ça. Une genre de carrière. Mais faut se le dire, le pro, c'est le 2 là. Je veux dire, ça serait prétentieux de moi de dire que j'aurais fait le pro, mais j'aurais pas mal fait. T'aurais très bien gagné ta vie. Je pense, en effet. Je pense. Des 100 000, là, tu sais. Je pense, exact. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'il y a une différence, comme jouer à Laval, après ça, de Ligue nationale, mais jouer en Europe, il y a du monde qui ont joué les gars font... Non, mais le pro, c'est comme fou, là. Tu fais des millions, mais tu fais 100, 200 000 par année. Ouais. Mettons, tu vas jouer en France ou en Suisse, là, les gars sont tous payés, pas de dépenses, rien là-bas, etc. Donc, j'aurais gagné ma vie en jouant au hockey d'une façon ou d'une autre. La vie est arrivée, une blessure, il faut que je me réveille d'abord du jour au lendemain. On broye-tu sa vie? Ah, ça a été tough, man. Ça a été tough. Tu sais, moi, les couvre-feux, puis les chaînes téléphoniques, puis les petites filles, puis les petits parties, là, ados, j'ai pas connu ça, moi. C'est ça. J'ai pas connu ça, man. J'ai fait des sacrifices. Je le regrette pas. Je le regrette rien. Mais j'ai pas eu une adolescence comme les autres, là, portée par le sport d'élite. Là, puis, comme je dis, je regrette rien. Là. Ça a fait le gars que je suis aujourd'hui. Le lendemain, là, Jean-Nicolas, il se retrouve, dans le fond, le genou défoncé. Il est en reconstruction. Il fait quoi? Il s'en va en kiné. En kiné. Puis après ça, il se trouve-tu une job là-dedans? Ben écoute, je voulais rentrer en physio. J'avais fait beaucoup de physio pour mon genou. Finalement, j'ai pas les notes pour rentrer. Rentre en kin. Je commence à travailler dans les gyms à ce moment-là. Énergie cardio, Nautilus Plus, pour nommer les noms qu'on connaît bien. Puis, écoute, j'ai une grande gueule, là, Jeff. J'ai commencé à travailler dans les gyms, puis c'est là que j'ai compris que travailler à l'heure, ça ne marchera jamais dans ma vie, man. Parce que là, je travaillais à l'heure. Écoute, je faisais du privé, 20, 30, 40 piastres de l'heure, là, à 18 ans, 19 ans. Là, donc, c'était bon, là, quand même. Au début des années 2000, c'était bon.
Mais, man, fais le calcul comme moi, 20$ de l'heure fois 40 heures par semaine. C'est pas assez, man. C'est pas assez, là. Fait que j'ai commencé à faire de la vente à ce moment-là. Fait que là, moi, j'étais bon. J'avais toujours des clients. Je renouvelais parce que j'en ai qui livraient, parce que j'en ai qui est motivant, parce que j'en ai qui... J'étais pas le gars... J'étais pas le meilleur entraîneur, Jeff. J'ai toujours été un petit peu chubby. J'ai jamais été le gars à faire les compétitions, mais j'avais toujours les clients parce que je donnais des résultats, puis le monde avait du fun, puis ils prenaient session par-dessus session, puis ils continuaient avec moi, puis ils m'amenaient leur frère, leur mère, leur chum, parce qu'il y avait du fun à s'entraîner avec moi, puis il y avait des résultats. Qu'est-ce qui faisait la différence? Pourquoi, toi, t'amènes des résultats, que ce soit dans l'immobilier avec ta plateforme, puis on va y aller tantôt, ou bien... Mais il y a un lien dans tout ça, tu sais, je m'en vais là, si je m'en vais là. Ouais, c'est ça, je te vois venir. Qu'est-ce qui fait que les gens... Ils ont un résultat au niveau sportif. Là. On va y aller au niveau sportif dans le gym. Moi, je m'aurais abonné. Moi, c'est sûr, je t'aurais aimé comme coach. Là, écoute, j'ai le goût de te dire tout de suite, drette là, man. C'est une phrase que j'ai utilisée souvent, puis le sport, le dépassement, man. Sors de ta zone de confort. T'sais, pour atteindre ce que tu n'as jamais atteint, man, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Puis ça, c'est partout dans la vie. Tu veux perdre du poids, tu veux jouer au hockey. Man, moi, je me souviens des coachs, je me disais, le Russe, là, il a déjà fini son entraînement. Si toi, t'as mal au genou après-midi, non. Et le Russe, il a déjà fini son training. Là. Il est déjà en train de se coucher. Puis toi, tu as mal au genou. Fait que le sport d'élite m'a appris ça, de dépasser, puis de sortir de la zone de confort. Puis, man, fais ce que les autres font pas. Puis ça va te démarquer. On remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles carrières, même en tant qu'employés, dans des hauts postes, grâce au sport. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs que c'est parce qu'ils ont fait du sport aussi étant jeunes. On peut-tu dire aujourd'hui que ça a un lien? Ouais, clairement, moi, le sport de compétition, tu sais, le fait de se dépasser, puis moi, c'est un sport d'équipe, fait qu'en plus de ça, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de souffrir, tu sais, moi, j'en ai fait souffrir du monde, mais tu sais, une manière de sortir des résultats, là, mais ta machine cardiovasculaire est pas capable j'essaie de rendre ça simple pour les gens, mais de fournir 500 calories à l'heure. Ben, viens t'incite, moi, de pousser, parce que ta machine va falloir qu'elle en brûle 2000 calories à l'heure si tu veux perdre du poids un jour. Fait que, sors de ta zone de confort, ça va être tough, ça va brûler, ça va chauffer, mais je suis là, puis je suis avec toi, puis on va le faire intelligemment. Fait que ça a toujours été mon approche. Puis la vie, la business, c'est... Fait que là, t'as vendu ça, après ça, tu faisais des ventes de programmes, etc. Oui, fait que là, moi, j'avais du succès. Fait que là, une année, la vie a fait en sorte que je me suis positionné comme entraîneur en chef. Puis là, moi, j'étais dans le gym, puis là, je vendais du privé. Puis je feedais Jeff Carrière, qui était spécialisé en perte de poids pour les petites madames. Puis je vendais ça à Caroline, qui elle était spécialisée pour les patineuses artistiques. Tu une cote là-dessus. Évidemment. Fait que là, je me suis mis à faire de la vente. Fait que là... Tu t'es mis à faire de l'argent. Ben plus d'argent. Parce que là, je multipliais, au lieu d'additionner mes revenus, je les multipliais. Parce que là, je rentrais 4, 5, 6. Jeff, je vais te dire de même, là, parce qu'à cette époque-là, j'avais 20 ans puis j'étais coquille. Là. Tu me rentrais... Mais tu sais, je vais te dire de même. Tu me rentrais une madame, un monsieur... 35, 40 ans et plus, avec une carte de crédit grassouillet, qui a déjà abandonné dans les centres de conditionnement physique. C'est sûr qu'il signait avec toi. C'est sûr qu'il partait devant mon bureau avec un 24 sessions. 24 sessions, c'était 2300$. C'était 4 versements de 539. Je m'en serais quasiment rappelé quasiment. Puis c'était un après l'autre. Je rentrais, évaluation de la condition physique. Tu sais, c'est de la vente 101. Là. Puis les gars, dans l'immobilier, c'est pareil. Je collecte l'information. Excuse-moi. Première étape, établir le lien de confiance, la crédibilité. Yeah, ça, je m'en ai dit. Fait que là, il rentre dans mon gym, il rentre dans mes affaires. Je suis moi l'entraîneur-chef, je suis le kinésiologue, j'ai tous mes posters en arrière puis mes diplômes. Après ça, je collecte l'information. Évaluation de la condition physique, t'es qui, tu veux quoi, ta motivation, etc. Après ça, une bonne prise de conscience. Pas classe, prise de conscience que si tu continues de même, tu vas péter aux frettes, puis ta libido est directement reliée à ça, puis tu sais, j'en mettais, là. Puis après ça, ben, sais-tu quoi, j'ai une solution pour toi. Ça fait 42 cette année que drette comme toi que j'entraîne puis qui ont des résultats. Voici la solution. Pow! Puis là, moi, je l'encadrais comme entraîneur-chef. Je le donnais à mes entraîneurs pour qu'ils s'occupent de l'entraîner 2-3 fois par semaine. Puis moi, je le suivais comme ça mensuellement. Puis là, j'ai multiplié. Puis là, j'enseignais à mes entraîneurs comment faire de la rétention puis comment offrir un meilleur service. Puis aujourd'hui, Jeff, je fais la même style d'affaires avec mes prospecteurs. Fait que là, moi, je suis là en haut, je forme des prospecteurs, je forme des gens à aller activer des propriétaires, à aller ouvrir des opportunités. Puis je suis là et mon équipe, on est là pour analyser, closer, faire un partenariat, etc. T'sais. Fait que ce modèle-là date de l'origine, finalement, de l'origin story, finalement, tu sais. En fait, moi, j'arrête pas de dire que le plus grand vendeur de la planète, c'est Jésus-Christ. Il est pas payé, lui. Il est pas payé, ça. Il est pas payé.
Aujourd'hui, il récolte encore, puis il est mort. Il y a des méchants bouts. Tu fais un méchant bout, puis il récolte encore. Fait que, tu sais, à la base, la vente en immobilier, moi, je dis, tu vas chercher des connaissances, mais il faut que tu te former aussi en vente. Exact. Parce que si tu ne vas pas te former en vente, ben sinon, affilie-toi avec un prospecteur qui va faire l'ouvrage. Tu sais, vente, évidemment, vente, acheter, signer une promesse d'achat. Moi, je rentre dans la grande catégorie, puis Tony Robbins, c'est la persuasion. Comment persuader les gens de faire affaire avec toi, que s'ils passent à côté de ton offre, de ton opportunité, ça va être très douloureux. Ça va être douloureux pour eux autres. Ils passent à côté de quelque chose d'important. Fait que ça a toujours... Puis j'en ai fait des formations de vente, là, Tony Robbins et compagnie, depuis écoute, 20 ans. Oui, mais à la base, c'est toujours la même chose. On part de l'individu, il s'en vient de voir, il a un besoin. Son besoin, c'est quoi? Ben là, veux pas. Faut-il y mettre d'en face que c'est toi qui es venu me voir? Moi, là, je gagne bien ma vie. Là. Exact. Tu sais, là, moi, j'en fais de l'immobilier comme toi. Tu fais de la prospection, tu fais des flips. Tu gagnes bien ta vie. Fait que là, toi, tu viens à moi. Là, ben moi, ma job, c'est de te mettre d'en face que, ben, X, Y, Z. C'est pour ça que tu réussis pas. Exact. Maintenant, es-tu prête à changer? Oui. Es-tu prête à faire des efforts? Oui. Maintenant, voici ce que je peux t'offrir, la solution. Exact. Et ta solution est vraiment incroyable. On va y aller un petit peu plus loin là-dessus, mais je trouve ça vraiment cool, ton parcours, parce que, tu sais, c'est un parcours qui est vraiment inspirant. Partir des genoux pétés, puis aujourd'hui, ben, tu as une société technologique qui te permet de prospérer partout au Québec pour le moment. Là, je ne sais pas si c'est partout au Canada, mais... non, pas encore. Écoute, la data... en fait, j'ai sauté une étape, dans le fond, si on peut rapper, parce que... suite au gym et tout, moi, quand je me suis pété le genou une deuxième fois là, à travailler dans les gyms, puis là, en 2012, je me suis fait opérer une deuxième fois. Ben oui. Puis il a fallu que je repivote à ce moment-là. J'ai travaillé pendant 14 ans dans les gyms. J'ai roulé ma bosse, puis tout le kit, puis j'ai passé à ça d'acheter un gym, et justement, je me rendais compte que c'est une business. Hey, il faut t'en rendre du monde, puis il faut que tu travailles du matin au soir. Puis si je suis pas là, j'en ai disparu un jour, le gym marche plus, là, tu sais. Fait que c'est là que suite à ma deuxième opération, j'ai été à CSST, puis c'est là que j'ai fait le pivot vers l'immobilier. Je me suis lancé dans un flip. J'ai payé une propriété sur Centris bien trop cher. J'ai complètement mal évalué les travaux, puis j'ai complètement surévalué le prix de vente. Fait que j'ai fait toutes les erreurs possibles de débutant. Fait que j'ai été pogné au final pour habiter cette maison-là pendant plusieurs années pour éponger, parce que si je la vendais là, je pognais à la perte, puis je perdais 100 000 de là. Fait que j'ai habité dedans, puis dans l'immobilier, on le sait, là, le temps fait bien les choses, la maison a pris de la valeur. Fait qu'au final, j'ai pas de temps perdu, mais j'ai beaucoup appris. Puis suite à ce flop-là, je me suis dit, man, comment ils font les pros pour trouver des opportunités? Man? Je peux pas croire qu'ils attendent sur le bord de Centris le lundi matin avec un café, que quelqu'un prenne la décision de vendre. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, c'est quoi ce modèle d'affaires-là, guys? Que t'attends que le hasard... Fait que là, c'est là que j'ai commencé à creuser leur marché, puis comment ils font les pros, puis les marchés cachés, si on peut dire, etc. Puis c'est là que j'ai tombé sur deux initiés qu'on peut dire, puis ils m'ont dit, Jean-Nic, tu vas focusser pour cogner aux portes. Des avis de 60 jours, ça arrive sud de Montréal. On va t'envoyer 30-40 dossiers. On va te donner 20% sur tous les frais de session qu'on va faire. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'activer un propriétaire, booker un rendez-vous à ton... tabarouette. Là, tu tombais dans ton élément. Là, je fais comme Chris, je connais pas les évaluations, je connais pas les rénaux, je connais pas les drains français, je connais rien. On s'en crée, Jean-Nic. Active des propriétaires. Ce monde-là sont tous en détresse. Ils ont tous un problème. Book un rendez-vous, puis on va régler leur problème. Non. Puis, tu sais, avec le gym tantôt, là, je te disais, tu sais, une petite madame qui rentre dans les gyms en partant, elle a un problème. Elle vient s'abonner au mois de janvier, février. Tu sais, elle a un problème. Elle n'est pas contente de son apparence physique ou elle veut améliorer sa santé, tu sais. Fait que quand arrive une personne avec un vrai problème dans le bureau, c'est facile à closer. Il y a un vrai problème. C'est de là le même lien avec les gens qui reçoivent leur avis de 60 jours. Ces gens-là ont un problème, Jeff. Donc, tu les écoutes. Puis là, tu leur apportes une solution. Exact. Puis ils prennent une décision. C'est ça. Toi, je suis goûté dans le développement de terrain, mais les gens n'ont pas cette expertise-là. Il y a un problème. Ils n'ont pas un problème de financier, d'hypothèque légale ou d'avis de 60 jours, mais ils sont peut-être pris avec un terrain qui a beaucoup de valeur. Ils se sont fait dire que ton terrain vaut cher. Ah ouais, mais là, attends un peu, faut que tu le subdivises, faut que tu le décontamines, faut que tu le lotisses, faut que tu ailles à la ville, faut que tu demandes une dérogation. Là, le petit monsieur, petite madame, là, pas le goût, là. Là, JF arrive, il dit, écoute, monsieur, madame, moi, je vais régler votre problème, là. Je vais m'occuper de toute cette poutine-là, là, pour vous. C'est tellement vrai ce que tu dis. Tu règles le problème. Puis le gars, il fait, ah ouais, ce gars, il va régler mon problème. OK, fait que là, moi, je voulais avoir 400 000 de mon terrain. Là, lui, il m'offre 200 parce qu'il est brut, là. Je sais pas ce que il est pas prédéveloppé, là. Fait que, gars, moi, on va vous le prédévelopper, votre truc, puis il va vous donner votre 300 000, mais aidez-moi à vous donner 300 000. Moi, j'ai besoin d'un peu de conditions favorables, tu sais, bon, financement, Puis
Puis tu règles son fucking problème, man. Tu fais de l'argent en passant. C'est fou parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'étais à Laval. Puis on est en train de tourner justement avec l'agence Limonade qui est ici, où est-ce qu'on fait le podcast. Puis à un moment donné, on fait le tournage, on s'en va sur le terrain. Puis à un moment donné, je m'en vais, je dis, hey, veux-tu un café? Je rentre dans un café, puis je parle au gars, j'ose avec le gars. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais sur le terrain à côté? Puis là, je dis, on filme le terrain, tata. Il dit, hey, le gars, je l'ai rencontré pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Il dit, ça faisait 1 an et demi que la succession courait après. Il a hérité de ça, il sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, moi? Ouais, c'est ça. C'est parti de là, man. Oublie ça, là. Mais moi, plutôt, on est de la même graine, dans le sens que, tu sais, t'es dans un fucking café, pis t'es toujours en mode. Tu sais, en mode, tu sais... Puis le vidéaste qui était avec moi, Joël, il dit, Chris, Jeff, t'es parti avec 2 leads aujourd'hui pendant qu'on faisait du fucking captation. Je dis, ben oui, ben c'est ça. Ben ça, OK, je prends la balle au bon parce que, tu sais, moi, je le dis souvent dans mes formations, c'est pas... T'apprends pas de l'immobilier dans une salle de conférence, dans un hôtel, pas devant Zoom non plus. C'est pas là que ça se passe. C'est bon la théorie, c'est bon pour se motiver, de se regrouper entre investisseurs, entre nous. Mais la gang, guys, est sur le terrain, man. Ouais. Sors de chez vous, va rencontrer des propriétaires, cogne, fais-toi connaître, j'achète, je suis là, je suis présent, j'ai des solutions, etc. C'est sur le terrain que ça se passe, man. C'est dans l'action. Fait que, puis quand t'as un mode, quand t'es rendu un peu comme moi, je vais dire que t'es comment on dit, les échelles de compétences, où t'es inconsciemment compétent. Ouais, c'est ça. On n'a même plus besoin d'y réfléchir. Moi, aussitôt que je parle à quelqu'un, j'ai toujours, y a-tu quelque chose à me vendre? Je suis prêt de faire, y a-tu de l'immobilier quelconque? Moi, je rentre ici, je check la finition, des formations professionnelles, man. On est des bébites de même. On pense tout le temps. Fait que là, je suis parti de là à partir de une captation. J'ai remarqué pendant que je filmais avec Joël qu'il y avait 2 messieurs dehors qui me regardaient. Je dis, veux-tu un café? Inconsciemment, là, mon inconscient me dit, mes années d'expérience, hey, rentre en dedans, va chercher un café, va jaser. Je me suis mis à jaser. J'ai eu l'information du terrain, comme quoi que succession. C'est de la bombe, ça. Après ça, le gars, il me dit, hey, tu fais-tu de l'immobilier? Je dis, ben oui. Il dit, moi, j'ai 70, il me reste 2 bâtisses. Il dit, là, je vais les vendre. Il me donne les 2 adresses. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je m'en viens. Là, je dis à Joël, hein, la journée est finie. Là, j'étais excité. Je dis, viens ici, je m'en vais t'amener, puis je retourné. Je suis curieux de voir ton modèle, parce que moi, un lead qui rentre de même, là, moi, je fais 2-3 clics, là, puis il rentre direct dans le CRM. Je sais pas si tout est de même, là, mais clic. Il rentre dans le CRM. Adresse, si j'ai une photo, c'est encore mieux, mais adresse, ça rentre dans le CRM, OK? Là, ma lead manager pogne ça, elle s'en va sur le rôle foncier, ramasse le rôle foncier. Exact. Elle s'en va sur l'index. En fait, elle va aller checker sur mon prospecteur si le dossier n'est pas dans ma base de données déjà. Après ça, elle va flyer sur le registre foncier pour aller chercher un index à la propriété puis aller me sortir toutes les hypothèques qui attachent à cette patente-là. Puis, tu sais, si elle n'est pas occupée ou au gym, tu sais, en 4-5 heures plus tard, j'ai les comparables, je sais comment ça vaut, puis je peux aller faire mon offre. 6 heures. Moi, je suis pas technologique comme toi. Moi, je suis un vieux. Mais moi, ce que je fais à cette heure, là, je suis rendu plus paresseux, je prends une photo, j'envoie ça dans le drive, j'envoie un message texte à mon gars, je t'ai envoyé une photo, puis là, lui, il va faire toutes les 18 étapes que j'enseigne. Je suis un peu plus sophistiqué, mais le résultat est le même, tu sais. Le résultat est le même. Par exemple, c'est ça. Mais en fait, on arrive au même résultat, mais le résultat est lequel? C'est l'action. Exact. Là. Pas demain, parce que là, dans une semaine, il y a peut-être un de tes gars qui va passer sur mon terrain, puis qui va, moi, j'ai vu l'opportunité avant tout le monde. Puis là, il y en a un qui a passé après, t'es mort. Tu sais, par définition, si tu viens de dire une opportunité, tu sais, ça reste pas longtemps une opportunité. Tu sais, je veux dire, le mot défini. Je veux dire, une opportunité, moi, l'immobilier, je vais le traduire comme ça, c'est une propriété vendue moins cher que ce qu'elle vaut réellement et ou un potentiel d'optimisation à créer, que la valeur est là, adore, mais elle est là. Tu sais, ça, pour moi, c'est un deal. Tu sais, fait que, fait que c'est sûr que moi, je mets beaucoup de ressources pour trouver ce genre de propriété-là, évidemment. Puis les gens qui sont capables de vendre sous la valeur marchande, ben, c'est souvent des gens qui ont un problème. Oui, tout le temps. Ou des gens, ben, tu sais, de l'optimisation, ben, ah oui, ça peut valoir plus, mais là, ça prend de l'argent et ou du temps et ou de l'expertise pour transformer ce truc-là en valeur, tu sais. La psychologie off-market, ton outil permet de trouver des gens en difficulté financière. Ouais. Comment ça peut vraiment aider un investisseur immobilier qui se dit « Hey, moi, là, j'ai un job à temps plein aujourd'hui. Je veux faire de l'investissement immobilier. Je sais pas trop par où commencer. » Comment ton outil peut l'aider à diminuer ses heures au lieu de faire des recherches ou du n'importe quoi? Ouais, fait que là, tu parles de, mettons, un débutant en immobilier ou quelqu'un qui a déjà des actifs un peu, puis tout. commence. Je travaille chez Limonade, agence Limonade. Je m'appelle Maude, hein, Maude? Yes, sir. Et puis là,
Je dis, je veux faire de l'immobilier. Puis là, comment que la plateforme va vraiment aider le futur investisseur immobilier, justement, pour ça? OK. Fait que, tu sais, moi, j'essaie, évidemment... Donc là, tu me parles d'une personne qui veut produire plus de richesse. Moi, je vais le dire comme ça dans mes mots, c'est que, bon, elle veut se servir de l'immobilier pour produire plus de cash. Fait qu'elle veut pas lâcher sa job nécessairement ici. Non. Elle veut peut-être un sideline payant. Elle a compris mon message que, dans le fond, OK, Jean-Nic, il aide les propriétaires en détresse. Moi, je suis capable d'aider puis parler au monde, puis ouvrir une table de cuisine, puis je parle avec mon vocabulaire, mais activer un propriétaire, donc booker une table de cuisine parce que c'est tout le temps là que ça se passe. Fait que je dis, ça va ripper dans la conversation. Là. Fait qu'il me book une table de cuisine, puis à la limite, le rôle du prospecteur peut arrêter là. Puis je prends la balle au bon, j'analyse, je close, on structure toute la transaction. Puis après ça, ben moi, je permets plusieurs portes de sortie. Parce que moi, quand j'ai commencé à prospecter, Jeff, là, tout ce que je voulais, c'était trouver une maison, une familiale, autour de 200 000 à flipper sur la Rive-Sud de Montréal. C'était la seule solution, c'est la seule valeur que je pouvais offrir à un propriétaire en détresse, c'était d'y acheter sa maison pas trop cher. Mais là, avec les années, j'ai développé plusieurs autres solutions. Donc, d'un, j'ai plein d'acheteurs dans mon réseau que, en fait, qui vont être bien financés, ils ont des liquidités, eux, ils ont des métriques de garder la propriété, pas pour la flipper, mais pour l'accumuler sur le long terme, la louer, la refinancer dans quelques années pour ressortir la mise de fonds. Donc, ils n'ont pas les mêmes métriques mathématiques qu'un flipper. Non. Fait que moi, quand la propriété est trop chère pour moi, puis elle ne fit pas dans ma machine à saucisses de flip, mais qu'au prix je l'ai pour un optimisateur, puis une détention moyen-long terme avec un bon financement bancaire, bien là, je me reviens de bord, puis je dois céder ma promesse d'achat à cet investisseur-là qualifié. Fait que ça, c'est la beauté de la chose pour un débutant qui veut produire plus de richesse, c'est que dans l'écosystème, oui, il peut signer un deal, puis je l'achète. Si c'est bon pour moi, je l'achète. J'ai un paquet d'acheteurs que si tu veux faire une session de promesse d'achat, ben on va trouver l'acheteur, pas de problème. On fait du prêt privé aussi. On fait du sauvetage immobilier. Donc, on offre plusieurs solutions aux gens en détresse. C'est fou parce que ce soit de la petite maison, de l'immeuble, petit multilogement, maison dans laquelle le marché tu te tiens, mais dans le terrain, c'est exactement la même affaire. Flipper des terrains, c'est la même affaire. On utilise à peu près les mêmes techniques que toi. Nous autres, c'est beaucoup plus long, là, nécessairement. Ben, tu sais, il y a des enjeux différents, mais on a jasé déjà dans des 5 à 7. Je veux dire, le terrain, il n'y a souvent pas d'hypothèque parce qu'il est payé cash ou whatever. Fait qu'il apparaîtra pas en avis de 60 jours. Il n'y a pas d'hypothèque. Mais il est pas pressé, le gars de vendre. En plus. Fait que là, imagine-tu combien de valeur faut que tu lui donnes pour le forcer une transaction? T'sais, il n'est pas motivé. Il n'y a pas un avis de 60 jours d'infofun qui court après puis qui a 60 jours pour régulariser. T'sais. Non, exact. Mais combien il y a de personnes qui avancent dans ce secteur d'activité-là? Ouais, écoute, j'ai contribué à démocratiser beaucoup l'accès à l'information, puis à démocratiser tout ça. On se le cachera pas, Jeff, ça reste du hors-marché, mais il y a de la compétition. Je veux dire, tous les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers peuvent envoyer des lettres et tout. J'ai des investisseurs qui vont faire comme moi, qui vont envoyer des lettres, qui vont... Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup démarqué au travers des années, c'est le fait que je vais carrément cogner aux portes. Je vais carrément voir des gens, contact direct humain. Bon, j'ai mes sites web aussi qui me donner de la crédibilité, mais... Est-ce que ton compétiteur, c'est le gars qui marque « J'achète des maisons cash » ? Ben oui, c'est sûr, entre autres. Donc, mais lui, il n'a pas la même plateforme que toi, par exemple. Ben, tu sais, en fait, regarde, pour être bien honnête, là, moi, peut-être qu'il utilise ta plateforme aussi. Peut-être. En fait, oui, je sais qu'il l'utilise. Je sais très bien qui tu parles. Mais moi, j'ai des sites web aussi, Jeff. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai 4 funnels de prospection principaux. Okay. Puis, juste pour mettre les gens en contexte, tu sais, j'ai contribué à démocratiser l'action de marché caché. Puis là, de plus en plus, tu sais, c'est pas une job pour tout le monde, on en a parlé tantôt. Fait que de plus en plus, je mets même mon équipe de SWAT team, on peut dire. J'ai mon équipe d'acquisition manager, j'ai mon équipe de lead manager, puis je vais professionnaliser beaucoup l'accès au hors-marché parce que je me suis rendu compte que, écoute, il y a de l'argent à faire. Il y a des requins, j'ai entendu des transactions, j'ai participé à des enquêtes policières de gens qui ont fait des fraudes à des gens via des successions, des trucs comme ça, puis fait que non, la démocratisation, l'accès à tous. Fait que là, je m'occupe des transactions. Mon équipe et moi, on conclut les transactions, puis je travaille beaucoup avec des investisseurs que je te décrivais qui vont acheter nos transactions hors marché. Puis évidemment, au travers de tout ça, ben, je me recrute les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, des gens qui sont sur le terrain pour convertir ça en opportunité. T'sais. Fait que j'ai 4 funnels. Le web. Fait que on va aller voir mes sites web, venderrapidement.com, aideproprio.com. Fait que c'est 2 sites que les gens qui veulent vendre rapidement, ben ils cliquent là, puis c'est un offre simple, c'est rapide, pas de conditions, pas de visite, pas ci, pas rien. Bon. On vient d'acheter une maison il y a quelques mois d'un couple que monsieur n'a pas eu le cancer. Immunosupprimé. Il peut pas, éviter 42 personnes chez eux. Il sait qu'il laisse de l'argent sur la table un peu en faisant affaire avec nous autres. Mais il reste 1 an à vivre.
Fait que moi, c'était du cash. C'était direct ça, man. Il avait du cash. Il avait déjà loué un condo, acheté un chalet. Pas acheté, loué un chalet déjà meublé pour finir ses vieux jours. Il voulait récupérer à peu près 300 000 dans la maison. Bon. Bedding badang, c'est fait. Pas de visite, pas de courtier, pas de ci, pas de ça. Ils ont déjà déménagé. Fait que, c'est ça qu'ils voulaient, eux autres. Vendre rapidement.ca.com. Puis, fait que le web, ça marche. J'en ai. J'envoie des lettres aussi, Jeff. Tu sais, des successions, là, c'est souvent des vieilles personnes qui meurent, qui héritent. Fait que, sais-tu quoi? Eux autres, des bons vieux lettres puis du bon vieux papier, là, ils répondent super bien à ce genre de marketing-là. Ouais. Fait que des lettres, yes, j'en envoie. Cold call, téléphone, pas de temps. Pas de temps. Beaucoup en suivi. Peut-être beaucoup, je vais récupérer des numéros de téléphone, mais puis j'ai même pas personne qui fait des appels entrants. J'aime mieux qu'il aille remplir un formulaire sur mon site web. Puis moi, je peux l'appeler quand bon me semble la personne, tu sais. Fait que le téléphone, j'ai pas de liste d'appels, c'est bien compliqué. Puis troisièmement, c'est les prospecteurs. Ouais. Fait que, excuse-moi, quatrièmement. Fait que j'ai tous ces funnels-là qui m'amènent des leads puis qui activent des propriétaires. T'as-tu déjà comptabilisé combien de transactions tu avais faites depuis que tu étais dans le prospecteur? Je suis impliqué dans... Là, j'ai perdu le compte. Impliqué dans... Moi, personnellement, je dis que je suis en haut de 200 transactions, là, facilement depuis 2012-13. Mais tu sais, je rentre, sors, je cède une promesse d'achat. Je suis passé 250 fois chez le notaire? Non. Mais j'ai cédé, puis j'ai été impliqué dans... Puis j'ai ramassé un... Moi, j'arrête pas de le dire que c'est la plus belle chose, c'est de céder des promesses d'achat. D'un, tu payes bien moins cher d'impôts parce que tu fais une facture au notaire. C'est réglé, c'est ta compagnie de gestion. Pour moi, là, c'est... Mais on est... faut l'acheter, pareil, la propriété. Ah, exact. J'ai toujours l'intention de l'acheter, mais si quelqu'un me donne mon prix puis me donne mon profit avant de me taper financement, notaire, risque, réno, puis le kit, peut-être 35 000 sur le flip, peut-être 40 ou 28. Et Jeff, c'est même pas une question. Dans mon modèle, là, 28. Puis j'ai déjà 2-3 rendez-vous la semaine prochaine. Il y en a d'autres qui vont rentrer. Mais là, tu es un entrepreneur technologique parce que ta plateforme, t'arrêtes pas de mettre de l'argent là-dedans. T'as-tu une équipe de codeurs? Puis c'est-tu compliqué à suivre toute cette technologie-là pour s'assurer que tout va fitter dans un, dans l'autre, imbriqué? Ben, écoute, honnêtement, c'est pas moi qui s'occupe de ça, Jeff, il faut être honnête. Là. Moi, je suis le gars de terrain. J'ai un partner, Marcelo, qui est le fondateur de la plateforme, en fait. Là. Moi, je suis rentré je suis rentré en 2020, en fait, dans la plateforme. J'ai été consultant pour eux autres depuis 2014, mais je suis pas le fondateur. Puis Marcelo, c'est lui qui s'occupe vraiment de tout ça. Tout le développement technologique. Ouais, c'est ça. Puis je te dirais que la technologie est là depuis longtemps. On a des fonctionnalités qui sont fucking sacoche. Si on compare avec JLR, Nominis, etc., que c'est des bonnes plateformes qui ont des datas différentes de les notes. Mais nous, la façon qu'on les filtre, qu'on les peaufine, qu'on les présente aux gens, disons que ça a été, comme je le dis souvent, ça a été pensé par un prospecteur pour prospecter. JLR, c'est une belle base de données. Hyper complète, mais c'est pas fait pour prospecter comme la plateforme l'est, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui fait la grosse différence. Puis, bon, écoute, il faudrait être un peu con en 2026 pour parler de l'AI aussi. Il faut se le dire, là, que l'AI aujourd'hui, c'est complètement fou. Puis je te dirais même, Jeff, que j'ai pris la décision, parce qu'on aurait pu, les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées, on aurait pu tout mettre ça dans le SaaS. Tu sais, moi, le site web, j'appelle ça un SaaS, Software as a Service, là, puis biller les gens mensuellement, mais... Je sais pas, je devrais le dire, là, mais mettons, c'est juste entre nous plutôt, de toute façon. Là. Il y a la fille au montage là-bas, on est juste trois, de toute façon. C'est parfait. Fait que, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, l'AI aujourd'hui, c'est la technologie. Je veux pas vendre 100$ par mois, 200$ par mois des usagers. Je l'ai gardé pour moi parce que, tu sais, le fait d'aujourd'hui que quelqu'un m'envoie une photo avec 3 lignes, que je peux te sortir une valeur marchande en 6 heures. Hey, c'est un avantage concurrentiel qui n'a même pas d'allure. Fait que le pivot que je fais un peu plus cette année de focusser sur le transactionnel, avec Hors Marché Québec, c'est vraiment ça. Hors Marché Québec propulsé par mon prospecteur, des deals, des opportunités, on va en sortir des tonnes de copies. Là. Des tonnes et des tonnes de copies pour nourrir les investisseurs. Mais tu sais, Jean-Nicolas, là, la vraie affaire, c'est que il y a beaucoup de coachs en immobilier. Toi, tu enseignes à devenir un bon prospecteur quelque part. Mm-hmm. Il y a toujours des éléments clés qu'on garde pour nous autres. Ça a toujours été. S'il y a un coach en immobilier ou un coach dans un autre domaine de formation qui dit « Moi, je donne tout à mes élèves, tout ce que je sais », c'est une bullshitter, là, parce qu'à quelque part, on va toujours avoir des éléments nouveaux qu'on découvre avant les gens de par l'expérience. Exact. Et j'ai des éléments, moi, que j'utilise, que j'enseigne pas, c'est tout à fait normal. Puis,
Faut pas avoir. Mais ce que je remarque, c'est que je crée des liens avec les élèves. Puis avec le temps, ben là, des fois, gars, prends ça. Gars, utilise ça. Parce que je vais dire, mettons, avec les années, parce que là, maintenant, je peux dire les années. Ouais, moi, j'étais un junior à l'époque, en 2019, quand je suis arrivé dans le marché. Mais là, aujourd'hui, après 6 ans, tout le monde m'avait dit qu'après un an, je serais plus là. Je serais plus là. Il n'y a pas d'argent à faire avec le neuf. Puis, mais non, c'est parce que. Allô? Il a fallu acheter un terrain avant que tu vendes des immeubles usagés. Exact. Terrain, plan, construction. Mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé en immobilier, t'as du cash, achète des portes. T'as pas de cash, fais des flips. C'était un peu plus que ça, mais c'était à peu près ça. Mais ça n'a pas changé. Ben, écoute, moi, t'as raison. Si t'as raison, les portes, avoir des portes et des portes. Mais tu sais, juste, moi, je fais de l'argent en faisant des sessions de promesses d'achat. Je fais de l'argent en faisant des prêts privés, puis en prêtant une partie de mon argent, mais en prêtant, en faisant des frais de dossier, puis je suis très diversifié, mais. Puis ça m'a amené à faire du développement de terrain, ça m'a amené à faire plein d'affaires. Moi, je suis un opportuniste. Je veux dire, la prospection hors marché, moi, je cours pas des triplex sur Papineau. C'est pas ça que je ne magasine pas un triplex. Moi, je magasine un propriétaire de triplex mal pris qui va me le vendre pas cher. Puis que moi, je vais pouvoir l'optimiser et où le vendre à un optimisateur. C'est ça que je cherche. Fait que c'est pas mal différent de chercher un triplex. Je cherche un propriétaire de triplex en détresse. Ben ouais. C'est une nuance, mais c'est pas la même chose pantoute. Puis là, avec ce qui se passe de ce temps-là, avec Trump et toutes les histoires, on a vu que le gaz vient de monter de 25 cents dans l'espace d'une semaine. D'après moi, ça va suivre probablement, on verra, mais probablement qu'il va y avoir des belles opportunités. Ce que je peux te dire, de ma boule de cristal pluguée après data et tout, écoute, d'un février, mars, avril, c'est toujours les mois où les hypothèques légales débarquent à côté. Carte de crédit à côté, ça sort. Puis, fait qu'il y en a beaucoup en ce moment. Puis on le voit, c'est des hypothèques légaux déposées par des compagnies de carte de crédit que les gens ne payent plus. Des 40, 50, 60 000 à 22 % d'intérêt déposés sur ta maison. Là, si tu as le malheur que ton refinancement arrive cette année en 2026, comme combien? Là? 75 % de la population. Il y a un chiffre de fou qui est sorti sur le nombre de personnes qui vont se refinancer cette année. Là. Ils ont tous signé pour 5 ans. Il y a une grosse partie, je ne veux pas dire de niaiserie, mais il y a une grosse partie de la population qui va refinancer cette année là, à des taux pas mal moins avantageux qu'au début de la pandémie. Là. Les taux 5 ans 2021 arrivent à terme. Exact. Fait que ma boule de cristal me dit qu'il y a du monde fucking dans le trouble qui vont arriver. Là. Parce que là, les cartes de crédit débordent. Moi, personnellement, j'étais avec Desjardins. Puis là, Desjardins ont rappelé les marges de crédit, convertissent leur marge à tout, que là, ils consolident et tout et tout. Là. Le crédit est vraiment pas le même que des dernières années. Là. Fait que moi, Jeff, ma prédiction, c'est que ça va saigner à blanc tantôt. Hein. Il y a des propriétaires en détresse qui vont être pognés avec des propriétés. Puis là, j'embarque même pas dans la question du financement à 5 %. Là, si les bâtisses seront pas capitalisées, ils vont vendre ça. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça que j'allais dire, tu sais, parce que oui, puis du monde qui ont été trop cow-boys, qui ont tiré après le levier, qui ont pas capitalisé. Oui, il y en a qui vont se faire taper ses doigts. Tu sais, dans tous les marchés, il y a marché haussier, marché baissier, il y a toujours des opportunités. Le monde, dans la pandémie, Jeff, là, le monde dit les masques, on peut plus sortir, puis tout. Non, le téléphone, lui, il existe. Jeff, j'envoyais des lettres. Là. Le monde me disait, tu peux-tu me faire un offre au téléphone? Oui, mais ça va être bas. C'est pas grave, pas de visite. Puis tu peux-tu mettre une date de possession dans 8 mois? J'étais sur de rire. 8 mois plus tard, on ne savait pas trop, mais 8 mois plus tard, la maison avait déjà pris 100 000 à peu près à une certaine époque. Fait que... C'est la même affaire que les terrains, puis c'était pareil, parce que les terrains, c'était, ben là, il faut que je développe le terrain, puis là, comme tu le sais, à la ville, c'est bloqué. Avec les masses, tout est bloqué. Papi, papa, non, donne-moi 12 mois, 24 mois de diligence, pas de trouble. Fait que, tu sais, des gars intelligents ont pivoté, sont servis de cette période-là de très émotive, très riche en émotions, pour doubler leur marketing, pivoter différemment, puis, tu sais, faire du cash. Fou, là. Puis là, cette année, bon, des gens en détresse, il va toujours en avoir. Malheureusement, là, les gens en détresse vont toujours en avoir. Tout le monde n'apprenne pas. J'ai des cognés à des portes à fucking Westmount, des maisons de 12-15 millions avec des hypothèques légaux de 900 000 de fous, puis dans des dômes pas possibles, tu sais, dans des petits villages. Il y a toutes sortes de marchés. Il y en a partout. Fait que moi, il y a de l'équité, puis il y a une optimisation possible à faire. Ça m'intéresse. Appelle-moi, ça m'intéresse, on va faire de la business. Tu sais. La croissance, là, de mon prospecteur. C'est quoi le prochain marché que vous voulez attaquer, vous autres? Ben, en fait, là, tu sais, mon prospecteur comme tel,
Moi, le pivot que je fais cette année, c'était, moi, j'appelle ça le SAS, vendre des datas, etc. J'ai pas l'intention d'aller développer l'Ontario, puis le reste du Canada, puis le Nouveau-Brunswick. On a déjà checké. Écoute, là, ça prend un autre attractive character comme moi, ça prend un autre contenu en anglais, ça prend d'autres marketing, ça prend d'autres. Puis le registre foncier n'existe pas. Fait qu'il faudrait tout recoder les robots d'une façon spécifique pour le Nouveau-Brunswick. Fuck le Nouveau-Brunswick, pour l'Ontario, Ottawa, puis Toronto, puis... Fait que non, stratégiquement, on a décidé de focusser. Puis moi, personnellement, comme je te dis, je veux pas grossir mon prospecteur. Ce que je veux, c'est faire beaucoup plus de transactions immobilières. Fait que tu sais, je veux pas le goût d'avoir un SaaS avec 10 000 usagers. Là. On est à peu près, moi, je dis 400-500 usagers sur la plateforme. Okay. On n'est plus dans la croissance. Moi, ce que je veux, c'est... là, on a notre base de clientèle. Moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là fassent des opportunités, demandent des prêts privés, des bridges, des demandes de partenariat, puis qu'on fait du transactionnel avec tout ça. Oui, parce que ça devient pas vertical en offrant d'autres services à travers ta clientèle de ta plateforme initiale. Exact. Ben, on fait déjà ça de l'accompagnement. Moi, je veux dire, les gens, les prospecteurs qui viennent chez nous, ils ont un Python, Dave, c'est mon gars de marketing. Jeff, ils ont un Python, Analyse 360. Fait que ça, tu as activé un propriétaire, tu as parlé avec un propriétaire, tu as booké un numéro de téléphone, encore mieux une table de cuisine, clique sur le Python ici, on te fait une analyse 360. Fait que combien il y a de valeur, combien je suis prêt à payer, combien il y a d'équité pour un prêt en premier rang, combien il y a d'équité pour un prêt en deuxième rang, possibilité de sauter. Fait que voici. Boum. C'est un rendez-vous de booker, j'y vais avec toi, puis on partage les profits. C'est simple de même. Fait que tu payes sur le Python Analyse 360, puis on partage les profits. C'est quand même intéressant. Ben, un kid qui commence, je veux dire, j'en ai qui rentrent, puis bon, ils sortent dehors, puis mais là, je vais le cogner une personne, elle est en défaut. Écoute, regarde, t'es un pro, là. T'es un pro parce qu'à partir de maintenant, t'es à un clic de moi, t'es à un clic de toute mon équipe. Fait que tu te présentes, salut, je m'appelle Jeff, je travaille pour être proprio, on a reçu votre dossier d'avis de 60 jours récemment. Écoute, je travaille avec une équipe d'experts, on a différentes solutions à vous proposer, alternatives au système bancaire traditionnel. Avez-vous quelques minutes pour en jaser. Bon, là, je suis un peu rouillé, là, mais bang! Fait que la personne qui me fait ça, qui rentre le numéro de téléphone puis le rendez-vous dans le CRM, ben, en partant, elle a 25 % sur le frais de session. Tu sais, j'arrête pas de dire, moi, là, tout le monde me dit que je suis un fou, là, parce que moi, je dis que tu peux faire de l'immobilier avec 0 $. C'est crissement vrai, là. Mais ça? Tu peux pas l'avoir. Ben, là, je vous dis, là, écoutez-moi, là, tu peux faire de l'immobilier avec 0 $. Okay, je fais assez de publicité là-dessus. Oui, mais va chercher des connaissances. Avec des connaissances, associe-toi avec une plateforme. Puis, tu sais, là, des 1000, 2000, 3000, c'est pas ça, là. On est à quelques 100 $ près de faire de l'argent régulièrement avec un brain, un crayon, Chris, à la limite, un téléphone. Et tu fais de l'argent dans l'immobilier. Ça prend, moi, je le dis, pour activer, pour qualifier un propriétaire, c'est pas compliqué. Ça prend un problème. Fait que, tu sais, en partant, les datas qu'on a, j'enseigne aux gens à faire de la prospection de quartier aussi, là, donc d'aller identifier un propriétaire, mais il n'y a pas un propriétaire qui est assez fou pour vendre sa propriété sous la valeur marchande s'il n'y a pas une certaine problématique ou un certain enjeu à régler. Là, les problèmes, il y en a des gros, des petits. C'est ça, il n'y a pas chier, pas de motivation. Chez vous, là. Ben, tu dis parfait, fais-moi un offre, mais. Fais-moi un offre, hein, c'est ça, quand il me dit ça, c'est parce que. Fais-moi un offre! Ben oui, la maison va être évaluée à 300, il veut 750. C'est non, c'est pas un deal. J'en ai des propriétés de même avant, si tu veux. Bon, je vais être correct. Moi, je les laisse au lot à ce moment-là, là, ceux qui sont prêts à payer plein prix et qui sont financés mieux que moi. Là. Ouais. Mais tu sais, un deal. Moi, je fais un gars, à ce moment, que un de mes investisseurs, il y a à peu près 3 millions en marge de crédit, c'est bâtisses commerciales. Moi, j'achète des maisons. Fait que je les paye cash avec mes marges de crédit, je les optimise, puis je les refinance à 80 % de la valeur marchande, puis je les loue. Je suis rendu à 21. Et voilà. Tabarnak, moi, être en bas de 500 000 à Montréal, en bas de 500 000 dans le Grand Montréal, je l'achète tout de suite. C'est mon Dieu Seigneur. Fait que là, moi, j'ai un gars de même. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, moi, il remplit sa marge de crédit. Comment tu as développé ton réseau, justement, pour faire avancer ça? Est-ce que c'est strictement en ligne ou tu as fait un mix de réseautage traditionnel? Écoute, moi, j'aime bien dire que je suis le produit de mon système. Moi, je suis rentré avec mon prospecteur officiellement à partir de 2020. Ouais. J'étais consultant pour eux autres, j'étais un gars de terrain. Moi, Yvan Cournoyer m'appelait. J'ai fait la formation du club à l'époque. J'ai pas fini, mais j'ai fait le mentorat du club en 2006. Puis, moi, j'étais le cogné de porte. J'étais le cogné de porte. Ah, j'en ai que le cogné de porte. Ah, j'en ai qui a cogné à 1000 portes. Puis, j'étais reconnu comme un cogné de porte. Puis, honnêtement, au début, c'est un peu réducteur comme mot, mais au final, non, man, le monde m'a admis pour ça. Parce que justement, j'en ai qui a cogné à 1000 portes. Puis, lui, il allait activer un propriétaire, pas un trou. Fait que je suis rendu, c'était comme c'est rendu ma marque de fierté là, d'aller cogner aux portes. Puis,
Ben, puis de fil en aiguille, je pense que j'ai un bon leadership, bon charisme. Fait que j'ai recruté des gens. Puis là, tu sais, il y a des gens qui m'ont suivi. Puis là, tu sais, de m'amener, j'aurais dû descendre en premier, mais c'est comme dans les gyms, là. Ouais. Man, tu perds 2-3 livres par semaine. Puis là, t'envoies ton chum, puis lui avec, il en perd 2-3, 4. Ça parle. Man, donne des fucking résultats au monde. Fais-leur faire du cash, fais-leur faire des transactions, puis ils vont te suivre après ça. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu ça qui est arrivé. Je me souviens quand je suis rentré de mon prospecteur, bon, aujourd'hui, ça s'appelle TCD, là, tout commence par un D. Ça s'appelait le groupe Premium au début. Il y avait 4 personnes là-dedans. C'était un endormitoire total. Là. C'était... Moi, je suis rentré là-dedans, bedding, badang, elle venait avec moi, cognait aux portes, puis il venait avec moi ici, puis go. Puis là, je me suis mis à analyser des dossiers, puis hey, man, la première personne qui me book un rendez-vous avec ce Roger-là, si j'y paye un billet pour... on va voir les Canadiens ensemble. Puis j'étais craqué ça à blanc, ce groupe-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, on était 350 prospecteurs hein, dans le groupe. Puis, on fait comme 75 transactions par année, à peu près, là, grosso modo-ish. Là. Fait que, man, c'est l'action, man, massive action, résultat, puis le monde te suit, man. Comment tu réussis à garder un mindset dans le tapis par rapport à ça, tu sais? C'est-tu une vision, un objectif? Non. Tu veux une collection de Ferrari? C'est beaucoup de cannabis. Non, c'est vrai. Non, écoute, je travaille fort, je travaille très fort. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup investi sur ma ferme. J'étais encore dans les 2 mains dans la production de richesse. Là. Moi, je suis pas en liberté financière, pas en tout. J'étais encore en train de travailler, puis j'ai encore fucking du fun à faire des flips, puis à faire du coaching, puis tu parlais de revenus. Là, moi, avec mon prospecteur, bon, j'ai des revenus d'affiliés là-dedans quand des gens s'abonnent à la plateforme, puis moi, je fais des... Ça me met en contact avec un paquet de partenariats potentiels. Moi, je dis que c'est une opportunité. J'ai de l'argent, j'ai plein de prêteurs, j'ai une expertise, j'ai des équipes de travaux. Moi, partenariat demain matin, là, les contrats sont prêts, on s'entend, on va aller manger un steak, on va aller faire du rafting, quelque chose pour savoir un peu comment qu'on agit. Tu sais comment tu réagis. Là, c'est la première gorgée d'eau, si tu paniques, tu comprends? Bon. Puis, fait que je te vois ça. Je vois ça, puis tu sais, un flip, on commence, on fait le projet, puis on n'est pas attaché pendant 20 ans, là. On n'est pas attaché pendant 40 ans. Là. Le succès immobilier, c'est une question de chiffres ou c'est une question de mindset? Mindset. Total. Ben ouais. Tu sais, pendant la pandémie, je pense que je t'avais appelé en plus. Tu te rappelles, j'avais acheté une maison à Pierreville, puis je pouvais subdiviser le terrain, puis là, je pouvais faire 2-6 logements avec stationnement souterrain, puis ci, puis ça, puis... J'ai fait évaluer mes bâtiments à 4,6 millions, évaluation marchande et tout, puis coût de construction autour de 3,2, 3,3, quelque chose dans le même. Il y avait de la place. Là, je pouvais rencontrer le fameux construire, puis une fois stabilisé, tout rembourser mon coût, puis là, j'étais assis sur un multilogement, tout était écœurant. Mais là, mon financement, pendant la pandémie, quand les taux ont monté de 92% en 3 mois, moi, j'étais drette là, Jeff. Là. Fait que le financement de la valeur de 4,6, puis un financement man, le financement est tombé genre à 1 million à peu près. Une affaire de fou. Avant que les programmes embarquent et tout. Je suis tombé vraiment dans la période que... En période de merde. Puis c'était comme... Moi, j'avais tout mis mes œufs là-dedans. J'étais comme Chris, man, 40 ans, 39 ans, enfin, la ferme, le plex, le développement de terrain. Let's go! Hey, mon gars, pas tard des palettes. J'ai perdu 400 000. Ouais. Fait que... Puis, man... Qu'est-ce que je sais dans la vie, moi? Ben, écoute, je me relève les manches, je recommence à cogner aux portes, je recommence à faire des flips, parce que je recommence à produire du cash. Parce qu'un vendeur... Ben, man, j'ai une façon de faire l'argent, man. C'est du stuff, man. J'étais un gars émotif, là, je parle vite, j'étais un gars high, j'ai des downs aussi des fois, là. Puis oui, quand je suis high, j'ai des bonnes idées, ça va bien, mais aussi quand ça plante de même, je suis capable de planter aussi, là. Je suis capable d'être pas mal moins high. Fait que c'est là que, tu sais, puis je peux rappeler avec ma vie, tu sais, l'immobilier, le gars outgoing, le gars vendeur, etc. Puis moi, je me suis acheté une ferme avec ma conjointe, qui était plus le rêve de ma conjointe, le projet de ma conjointe. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Mais j'ai trouvé mon côté yin-yang, pas lequel ça a la ferme, tu sais, que... Moi, j'ai du fun. Moi, j'ai mes abeilles. Tu sais, fait que quand les abeilles, j'ai été inspecté hier, il a fait 16. Là, fait que là, j'ai été voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, la passion, elle repogne. Puis là, ben, j'en ai hiverné 17, puis il y en a au moins 10 de vivantes. Là, fait que, tu sais, ça serait un beau taux de survie quand même. Là. Bref, ça pour dire que c'est mon côté calme. Mon côté, je rentre dans ma bulle. Mon côté,
Je m'occupe de mes affaires, je m'occupe surtout des chiens puis des abeilles à la maison, puis je me coupe du bois, puis je m'amuse sur ma ferme, là, je m'amuse sur mon terrain. Donc, tu réussis à mettre ton téléphone de côté. Ah, il faut, man. Passer du temps avec toi-même. Fait que ça me permet d'aller chercher le côté plus calme, côté plus serein, côté plus introverti, je dirais. Là, fait que la contrebalance du côté vraiment actif, puis le gars qui ramène large. Oui, parce qu'à un moment donné, on bouge bien des patentes. Mais à un moment donné, il faut que tu te retrouves avec toi-même aussi, puis il faut que tu réussisses à décanter. Puis tu sais, c'est pas vrai qu'on a besoin de travailler 18 heures par jour, faire de l'argent. Il faut juste travailler intelligemment. Puis si tu réussis à bien structurer, t'organiser tes choses, puis tu utilises des bons outils, tu vas réussir à faire de l'argent au travers, même si tu travailles à temps plein, tu mets juste 1 heure par jour. Moi, j'arrête pas de le dire. T'as-tu 1 heure par jour à mettre? Ouais, pas bien lâche. Mettons, enlève Netflix, puis enlève tes nouvelles du soir. T'as-tu 1 heure par jour? Oui, parfait. Bon. C'est ça, tu sais, que je parlais d'athlètes tantôt. Là, les gens sont momons. La plupart du monde ont une petite vie facile. La douleur. Mais là, mes appareils, j'en ai de besoin. J'en ai de besoin pour relaxer, ça. Dans ta tête, ça, que t'en as besoin. Je veux dire, comme, tu sais, prends cette heure-là pour travailler sur toi. Tu sais, aujourd'hui, avec l'AI, honnêtement, Jeff, je sais pas si tu sors de l'AI, là. Oui. Mais c'est comme, tu sais, moi, depuis 6 mois, je pense que je suis parti sur le tard même, là, mais tu sais, aujourd'hui, avec l'AI, c'est fou la possibilité que ça donne. Moi, je me considère comme un visionnaire. Je suis un gars qui, je pense, dans cette catégorie-là aussi, donc plein d'idées, puis going. Je suis pas vraiment un bon intégrateur. Je suis pas vraiment un gars de détail. Je suis pas vraiment un gars qui est bon pour mettre les patentes en place. T'es pas sa scie sauteuse, t'es sa chance. Exactement. Fait que c'est ma personnalité. Mais là, ce que l'AI a fait, c'est que mes idées, mettre ça là-dedans, centraliser tout ça. Honnêtement, man, t'as plus d'excuses aujourd'hui en 2026 pour augmenter ta productivité, là, de produire plus de richesse avec ton temps, pour augmenter ta valeur en apportant des... C'est fou ce que, en tout cas, c'est fou ce que l'AI peut apporter aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'excuses là, pour... Juste pas oublier que c'est pas la science infuse, l'AI. C'est un associé, c'est un deuxième cerveau incroyable là, pour venir te contre-valider. Là, non, faut pas que tu mettes toute là-dedans, toute ta vie là-dedans, mais tu sais, bon, branche de vie, mais tu sais, moi, je me suis fait un prompt pour mon rôle d'apiculteur. Je me suis fait fait que là, moi, j'ai un apiculteur, un coach apiculteur tout le temps. J'ai un coach pour l'immobilier, pour l'analyse de mes flips. J'ai tout mis mes calculateurs là-dedans. Je veux dire, c'est fou raide les possibilités que ça fait, là, tu sais. Donc, non, mais c'est un très bon allié. Puis, n'importe qui aujourd'hui, un jeune de 20 ans, man, c'est 2 minutes. Ils sont allumés en esti. Ben là, man, vous avez immobilier plus AI, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Jeune. C'est plus jeune. C'est comme... Allumé, guys. Allumé, là. Ça n'a aucun sens. Moi, je crois, là, on voit ça, les pubs un peu sur le net, là, ça va créer plus de millionnaires que l'Internet n'en a créé. Je crois à fond à ça. Là, c'est fou comment que ça peut, on va faire attention aux mots, révolutionner comme on fait, là, ce qu'on fait en ce moment. Donc, moi, pour l'immobilier, la data, l'analyse, tu sais, on met des photos là-dedans, puis elle met un score, ces photos, puis je suis capable d'avoir une analyse, puis tu sais, on est direct spot-on dessus, là, à 1% de l'évaluation. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est entre autres le phénomène des photos, là, tu sais. Puis moi, je fais de l'immobilier commercial, tu sais, puis avant, on avait un terrain, puis là, il fallait embaucher l'architecte, l'implantation, le 2D, puis là, à cette heure, man, en 10 minutes, là, ting. Non, modifie ça, change ça, améliore ça, change la couleur. En 10 minutes, là, pendant que j'ai mon implantation. Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est parfait? Non. Mais là, tu marques en bas illustration architecturale pour inspiration. Puis là, au moins, tu envoies ça à une bannière, ben c'est ça. C'est incroyable le niveau de qualité que tout seul on peut produire, là, tu sais. Puis, encore, je voulais te parler je viens d'avoir un flash, ça m'a. Mais toi, quand tu fais t'achètes une maison, puis tu veux la flipper, tu réaménages, tu fais la même chose, là. Tu prends ton intérieur de maison, tu le changes, tu modifies tout, boum, boum, boum. Non, j'aime pas ça. Il sort même tous tes matériaux. Hey. C'est plus j'ai même pas été jusque-là. Moi, je suis vraiment en prospection pour comment générer des leads, là. Mais une affaire, mettons, Sharp qu'on a développé en ce moment, c'est qu'on l'a appelé Nick AI. Fait que Nick AI, là, mais en tout cas, Nick AI, mais man, tu feras ça ton bord, OK? Fait qu'on a pris tous mes enregistrements vidéo que j'ai faits. Pas vrai. Tout. T'as tout sacré ça là-dedans.
J'ai tout mis ça en texte. Écoute, c'est des kilomètres de Google Doc, OK? On a tout sacré ça dans Nick AI. Fait que là, man, ce gars-là, cette personne-là, cette patente-là, elle a toutes mes connaissances, mais elle a tout appris de tout whatever. Faire, ça. Fait que là, aujourd'hui, tu as une question. Ben là, on est en train de mettre ça en application, mais on est en bêta. Mais aujourd'hui, tu as une question. Hey, j'en ai vu 60 jours de Qu'est-ce que je fais? Tout. Il dit toutes tes étapes. Ouais, fait que les gens qui vont rentrer dans mon accompagnement vont avoir accès à ça, pour analyser tout au complet leur deal. Moi aussi, fait que j'ai envoyé ça à ma fille, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Je disais, hey, ça nous prend ça, là. Là, j'ai envoyé il y a une plateforme qu'on peut avoir, là, qu'on peut. Fait que c'est là que mon partner geek là-dessus. Ouais, moi, je l'utilise d'une certaine façon. Fait que lui, il traite là-dessus et tout. Puis, hey, vois-tu que t'as la. Ce qui est cool, toi, c'est que tu lui as donné l'idée. Là, lui, il est parti avec ça. Il s'en va geeker. Exactement. Fait qu'il est geek de son bord, moi je geek du mien. Puis, tu sais, lui, il a un niveau intégrateur, un niveau vraiment, back-end, si on peut dire. Puis, moi, je suis comme en avant. Merde, gros, si tu me fais ça de même, ça va être malade. Fait que là, lui, il est là. Fait que, mais c'est. C'était comme moi, ça. Moi, mes filles m'ont dit, ils ont pris ça à l'école, hein. Ouais, à chaque fois que tu fais une request, ChatGPT, il y a 2 litres d'eau en Afrique qui disparaissent. Ouais, OK. Laisse faire mater. Ouais, OK, mais c'est pas grave. Je vais continuer à utiliser le ChatGPT parce que pour moi, c'est bon, tabarouette. T'as plein de 2 litres d'eau. En tout cas, je pense qu'ils ont trouvé ce lien-là, mais bref. Richesse et liberté, on a 7 piliers. Puis, je te pose des questions, exprime-toi là-dessus. Vas-y. Je sais que le premier pour toi, c'est un must. Donc, si je te nomme les piliers suivants, est-ce que ça t'allume? Immobilier? Oui, évidemment. OK. Entreprise d'opération? Pas tant. Je suis pas un gars... non, je veux rien savoir d'avoir des employés puis d'opérer quelque chose, puis avoir des systèmes et tout. Là. Moi, le virtuel, pas trop d'employés, des robots, puis du cash qui rentre par carte de crédit dans le compte de banque. Bien plus sexy. Bien correct. Les arts, tu sais, comme la peinture ici, t'as-tu des... Non, j'ai pas... T'accumules-tu des arts? Je vais rentrer ça dans la catégorie que je suis zéro matériel, mais zéro. Tu sais, moi, mes filles, quoi, ils ont 16, 14 puis 10 ans. Ils ont voyagé 7, 8, 9 fois avec nous autres. Tout mon cash là, de surplus, whatever, va aller pour vivre des expériences. Il va aller pour voyager, camping, va aller des expériences. Fait que je suis pas porté vraiment à acheter de l'art ou j'essaie... Ouais, non, je suis un gars d'expérience. Les métaux? Or, non. Argent. J'ai jamais eu assez de cash pour investir là-dedans. Mon père, qui était comptable Bobrun et tout, je pense que lui, il était là-dedans, là, la bourse, les REER, puis l'or et compagnie. Puis je pense que j'ai vraiment développé une aversion pour que, dans quoi, ce que mon père investissait, je pense, au final. C'est pas mal les réponses des prochaines lignes. Les investissements boursiers. Ma tante m'a acheté à mes 14 ans des actions d'Harley-Davidson. Oh, ça c'est encore? Écoute, ils ont splitté une matinée, puis elle m'a dit, là, ils ont splitté, vends-les. Fait que je les ai vendus à ma tante qui me les a rachetés. Fait que c'est ma seule expérience en bourse, j'avais 14 ans. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Je me suis acheté... non, Chris, ben non, c'était 2 actions. C'est une affaire de 100$. Aujourd'hui, ça il était rendu 250 peut-être. Là, mais aujourd'hui, ils vendent 1 million chaque. Je pense pas quand même, mais je m'étais acheté un Super Nintendo ou une bébelle de même, le 360 à l'époque. C'est une affaire d'une bébelle de même. Mais que j'ai profité à fond, j'ai joué des milliers d'heures sur ma console. Fait, ça valait la peine. Investissement de placement. Bon, j'ai un peu de l'argent de mon CELI, un peu dans mes REER, que à l'époque que je travaillais dans les gyms, j'avais... les REER, c'est absolument hyper important. Ben oui, quand t'es salarié, c'est pas pire. Là. Quand t'es entrepreneur, on va pas faire croire que les REER, ça vaut la peine. OK. Puis, pour finir, les revenus d'affiliation et ou de référencement. Évidemment, comme tu dis, ça, c'est cool. Hein, depuis que je suis rentré dans le web, tu sais... Pas millionnaire avec ça. Là. Non, je suis pas millionnaire avec ça. Mais tu sais, tu fais des ventes, les gens s'abonnent, ils ont un bon service et tout, puis ils payent 100, 200$ par mois, puis j'ai un 20-30% d'affiliation là-dessus. C'est sûr que c'est cool. Là. Je veux dire, je peux être n'importe où dans le monde, puis je fais un webinaire, je fais ci, je fais ça, puis cligne l'argent qui rentre. C'est sûr et certain que c'est un modèle qui est intéressant. Ouais. Es-tu un perfectionniste? Non, pas en tout. J'étais un gars plutôt brouillon. J'étais un gars qui, mettons, en termes de réno, là, elle va me poser du gyps, ça va être bon, la céramique, ça va être bon, mais commence-moi pas à me faire bisouner sur l'électricité ou me faire bisouner sur... moi, je vais être bon pour la grosse job, tu sais, monter du rough, faire des grosses affaires, mais peinturer, je suis pas tout... Mais pas faire quelque chose de minutieux. Je suis pas un gars de détail, pas en tout. Fait que, t'as dit minutieux ou perfectionniste?
C'est pas mal la même affaire. Non, parce que perfectionniste, c'est minutieux, tu sais, je vais déposer ma tasse là, puis tu sais, je vais... Fait que je suis zéro des deux, en fait. Tu sais, moi, je suis du genre à, OK, man, on a une idée, on a un projet, man, on commencera pas à se casser le basic, à tout monter, puis à tout prévoir, puis ça. On lance, on décolle, puis on bâtit l'avion, puis on ajuste. Fait que pour moi, ta question, non du tout. Puis, tu sais, let's go, on pogne l'avion, on est 6, on rentre les 6 dans l'avion, il y a un sac à dos pour on va débrouiller, là. Ah ouais, il va débrouiller. On va se le passer. Qui pilote? On a un pilote, mais s'il meurt, on a de l'AI, on est correct, on part. Fait que, ouais, je suis plus de ce genre-là, un gars plutôt pragmatique, axé vers l'action. Puis ça apporte son lot de désavantages aussi. Tu sais, je veux dire, je dis ça de même, mais je pense que c'est... justement, quand tu travailles comme dans tes forces, je pense que c'est ma force. Mais moi, je m'associe avec des gens qui vont contrôler le risque et qui vont dire, écoute, Jean-Nic, tu as beaucoup d'idées. Elles sont pas toutes bonnes. Tu en as une de bonne à l'occasion, elle vaut des millions, elle. Mais t'en as 9 de crissement pas bonnes que si tu vas partir là-dessus, tu vas tout brouiller le reste. Là. Tu sais, un visionnaire pur et dur. Donc, je m'entoure d'intégrateurs, je m'entoure de gars de détail. Qu'on a souvent des gens. Je me suis pogné avec mon gars de marketing un matin parce que lui, il m'écrit Jean-Nic, c'est brouillon, Jean-Nic, c'est pas clair, Jean-Nic. Comment ça, c'est pas clair? C'est clair, man, tu vois bien que c'est clair. Non, pour toi. Moi, c'est fucking clair. Mais lui, puis après ça, on a débriefé avec ChatGPT justement, puis il dit Jean-Nic, tu as présenté un document de structure interne. Puis lui, il te parlait comme un marketeur avec Avatar, puis ça. Vous y parliez pas le même langage. C'est brillant, chat. Fait que refais-moi mes documents avec un œil marketing et tout. Puis envoyez-y. Fait que là, on a fait ça. Là, il a compris. Fait que là, il a dit Jean-Nic, c'est génial. J'ai rien fait, vraiment. Là. J'ai juste repris mon affaire, puis j'ai mis ça dans la machine à saucisses, puis lui, il m'a aidé. Il m'a aidé à livrer quelque chose de... J'aurais jamais pu livrer ça avant. T'es tout tapé ça, tu sais, c'est un genre de... J'aurais pas pu. Voilà. Vivre l'intelligence artificielle, puis vivre... C'est complètement fou. Ouais. C'est que ça n'a pas de bon sens, parce que, tu sais, l'immobilier, la technologie, les deux mixés ensemble, ça nous fait, nous autres, comme visionnaires, nous fait popper. Il y a plein d'affaires qui nous popent dans la tête. Puis à un moment donné, il faut s'arrêter, puis focus, hein, tu sais, puis... Parce que, où est-ce que l'immobilier, c'est le double effet, puis... Tu sais, je suis en train de préparer mon offre, même à la nouvelle offre 2026, puis tu sais, je veux m'adresser à des gens. Tu veux produire plus de cash? Parfait. Ben, gars, je vais te montrer comment produire plus de cash avec l'immobilier. Tu vends pas des télécopieurs, tu vends pas des sundaes ou de la viande dans un congélateur. Là. Non. On est dans l'immobilier. Fait en plus de générer du cash avec l'immobilier, ben, ça te permet d'avoir accès à du partenariat, à de l'acquisition, puis de développer ton patrimoine à long terme. Je connais pas de business, Jeff, qui permet les deux. Je veux dire, c'est sûr que si je vais dans l'or, ben là, je vais peut-être me ramasser des pépites d'or, puis je vais pouvoir avoir le double effet de... Mais l'immobilier, tu sais, de faire de l'argent avec l'immobilier, puis investir dans l'immobilier, c'est comme le double levier incroyable. Je suis d'accord avec toi. Jean-Nicolas, grand plaisir. Yeah, c'est déjà fini, man, déjà fini. Bien content que tu sois venu à notre... Un plaisir, Jeff. Let's go. La vraie bonne main. On va faire un high five, let's go. Yes, sir. Merci d'être venu au podcast Richesse et Liberté. Ça fut une heure qui a passé hyper rapidement. J'aurais aimé ça avancer. Plein de concepts et j'avais plein d'idées, mais ça ne sera que partie remise. On va se voir bientôt prochainement. Ouais. On a des choses à faire ensemble. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu as à dire pour quelqu'un qui veut. Il dit, moi, il t'écoute, là, il est excité. Tu l'as excité, puis il veut se lancer. Écoute, si le rôle, tu veux produire de la richesse, tu veux prospecter avec moi dans mes équipes, je suis en recrutement en ce moment, je me cherche des players, du monde qui vont aller activer des propriétaires, des gens qui vont être là pour, oui, faire du cash, mais pour trouver des solutions win-win. Fait que ça, actuellement, je suis particulièrement en recrutement de ce genre de candidats-là. Puis, évidemment, j'ai besoin d'investisseurs, du monde qualifié, du monde qui sont prêts au financement, du monde sérieux, du monde qui comprennent la valeur que c'est de les cogner au pas, puis de pomper des data, puis d'avoir toute une équipe là-dedans. Là. Puis quand j'ai un deal qui passe, ils sont pas là à me négocier. Puis ils disent, ouais, mais si maintenant j'en ai que t'as payé 20 000, on va te donner 12. Non, tu comprends pas la patente. Là. Le deal, il passe, tu le prends. C'est comme je te le dis. On va continuer de faire affaire ensemble parce que des deals de même, il va en avoir d'autres, il va en avoir un autre, il va en avoir un autre. Fait qu'appelez-moi, hors-marché-québec.com, Jean-Nicolas Lacasse sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas me manquer. Mon prospecteur, bien évidemment, dans tout mon écosystème. Là, fait que je suis assez présent, disons. Malade.
J'espère, créateur de richesse, que cette émission de podcast Richesse et Liberté t'a permis de comprendre que la prospection, tu peux commencer ça, tu peux faire des flips, encore une fois, avec $0. Tu vas aller chercher des connaissances qui vont te permettre d'aller chercher des informations où là, les gens vont pas les chercher, ne savent pas comment aller les chercher. Avec ces connaissances-là, c'est ça que tu transiges, c'est ça ton leverage pour aller chercher des partenaires financiers, aller chercher un dépôt comme un prêteur privé, tu vas être plus solide. Tu vas aller à la banque, tu déposes à la banque, ça va être plus solide, ton dossier va être plus solide parce que tu es allé chercher des financements structurés, organisés, comme Jean-Nicolas nous montre à travers sa plateforme. Là-dessus, gang, je vous souhaite une excellente semaine. On se voit. N'oublie pas d'activer ta cloche si tu as oublié. Encore une fois, tu peux me voir sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas et surtout, garde le sourire et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!